Et gardez la main pour accueillir donc Kevin Montilla, qui a 26 ans, qui est créateur de plusieurs entreprises déjà à 26 ans. Certains l'ont connu donc sur les scènes de breakdance parce que c'était un danseur. Il a monté sa marque Marvin Street, une marque de streetwear. Donc il a fait le tour du monde parce qu'il a pu vendre ses vêtements à l'étranger. Aujourd'hui, il nous revient avec un concept de coiffure. Hier encore, il m'écrivait à minuit, il était avec Maître Gims. Et oui, je vous assure, merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Kevin Montilla. Bonjour Kevin. Bonjour à tous. Voilà, un globetrotter. Je crois que c'était Genève. C'est où que tu étais hier? C'était Genève. Oui. C'était Genève, voilà, pour le boulot. Alors, ensemble, on va pouvoir parler de ton parcours qui a été de nombreuses fois à l'étranger et on va comprendre pourquoi tu as fait cette démarche. Parce qu'on l'a évoqué, c'est un budget, c'est pas rien d'aller se challenger avec une nouvelle culture, une nouvelle langue. Alors, déjà, peut-être un point sur qui tu es toi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de Sharpness? Je crois que c'est ton nouveau projet d'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors Sharpness, c'est un projet que j'ai monté autour de l'art du barbier, en fait de la coiffure homme. Et donc j'ai monté donc une société avec un associé. Et donc on fait tout ce qui est prestation de barbe, on fait du développement de salon, on fait de la formation et on vend des produits. Et donc actuellement on a un barbershop éphémère sur Lyon 1er qui va être mis en place pour 6 mois. Et donc on s'amuse comme ça à monter des barbeurs un petit peu partout en Europe, sur des courtes durées. Ah voilà, donc déjà tu as ce pied à l'international par le boulot parce que je crois que la maison mère est à Genève. Exactement, enfin, entre Lyon voilà, et Genève et puis à l'international. Un petit mot, donc Marvin Street, c'était la première marque de streetwear. Une nouveauté, Maison La Street, là aussi on monte en gamme et là tu développes une autre entreprise aussi. Voilà, alors Marvin Street, ça a été ma première société, une SARL, donc que j'ai fermée donc récemment. Et voilà, donc là on voit les images, effectivement, parce que tu es dans le milieu, donc streetwear, donc plutôt de voilà, la danse le milieu et urbain, aussi voilà, urbain, fighting, donc il y a eu pas mal de têtes d'affiches qui t'ont suivi sur cette expérience. On découvre voilà, tes œuvres. Voilà, alors, exactement. Ça, c'est ton profil aujourd'hui d'entrepreneur. Je rappelle, tu n'as que 26 ans, c'est quand même, voilà, 25, pardon. Je t'ai vieilli d'un an, mais 25, et ça a démarré donc cette aventure par le biais d'associations. On revient sur ta formation. Alors, quand est-ce que tu as eu ta première mobilité à l'international? C'était quand et comment? Alors, ma première mobilité internationale, je l'ai eue en 2011, quand je suis parti à Chicago avec l'école, en fait, donc, dans le cadre de mon BTS. Et c'était un BTS en mécanique automobile, donc rien à voir avec ce que je fais actuellement. Mais le fait de partir à Chicago, en fait, dans le cadre de mon deuxième projet autour de la coiffure, ça m'a permis de m'ouvrir une nouvelle porte. J'ai été repéré par un Américain sur place et j'ai continué à travailler avec lui pendant 2 ans. Donc ils m'ont formé à distance et sur place, donc c'est-à-dire que je partais pour des courtes durées, pour 2-3 jours aux États-Unis pour valider mes acquis. Donc j'ai été suivi voilà, pendant 2 ans par l'étranger. Qu'est-ce qui t'a décidé à partir quand tu étais en BTS? D'après toi, quelle était la valeur ajoutée de faire ce voyage-là et te donner les moyens de te dire, bon, allez, je fais une pause avec le BTS là et je vais continuer la formation là-bas? Qu'est-ce que tu attendais de ce départ? Donc en fait, moi, j'ai pas fait de pause dans ma formation. C'est-à-dire que quand je partais à l'étranger, c'était pas pendant mon temps libre d'école, donc pendant mes vacances. Ah, d'accord. Voilà, moi, il faut savoir que mes premières expériences à l'étranger, donc ça a été avec Marvin Street. On s'est déplacé un peu partout en Europe et c'est ce qui a en fait donné notre premier succès, c'est qu'on a pu revenir en France avec des images de partout dans le monde et c'est ce qui nous a crédibilisé et qui nous a vraiment propulsé sur le marché français. Ensuite, quand tu es reparti donc à Chicago dans le cadre de la formation, là, tu savais que ça allait être un atout pour ton CV, te dire je vais avoir une autre expérience que je n'aurais pas en France? Voilà, exactement. Je savais que l'étranger, pour moi, c'était donc un défi personnel parce que partir à l'étranger, c'est partir à l'aventure, un petit peu dans l'inconnu. Donc je savais que dans tous les cas, ça pouvait être bénéfique pour moi à partir du moment où c'était quand même un minimum encadré, préparé et puis prévu. Mais c'est vrai que quand je suis revenu de là, c'est ce qui m'a permis après de trouver un travail à Genève, de pouvoir monter mes entreprises. C'est grâce au fait que j'ai été formé par des Américains. Et donc un point peut-être sur une partie de la langue. Est-ce que quand on part, il faut déjà qu'on ait la langue, il faut un petit peu travailler avant, ou est-ce que on peut très facilement l'apprendre sur place? Pour toi, dans ton cas, tu as déjà peut-être fait des départs avec Marvin Street, mais... Voilà, donc moi, je suis pas encore, je parle pas anglais couramment pour le moment. En fait, c'est les bases scolaires qui m'ont vraiment servi. Après, c'est, on va dire, du bon sens. Aujourd'hui, on a des traducteurs en ligne qui aident vachement. Donc, non, moi, on va dire qu'il faut quand même avoir certaines bases. Mais après, vraiment, la langue, elle peut s'apprendre sur le terrain en 3 ou 4 mois si vraiment on est
on est à l'intérieur, on va s'adapter forcément naturellement. On s'adapte en fait à la langue. Et côté budget, là aussi, est-ce que tu aurais des conseils? Comment ça se prépare un départ à l'étranger? Est-ce que voilà, il faut aussi un peu mouiller le maillot et puis remplir le cochon, quoi, comme on dit la petite tirelire. Il faut quand même, ça coûte quelque chose, c'est un investissement. Voilà, c'est sûr que ça coûte quelque chose. Après moi, dans mon cas, je suis pas forcément un exemple parce que je suis toujours parti à l'aventure. Après, on va dire que la contrepartie, c'est que j'avais pas un confort. Voilà, j'étais pas dans une situation confortable. Mais voilà, c'est possible aussi de partir avec un minimum de budget. Mais c'est toujours mieux de préparer, bien sûr, de s'organiser en fait pour pouvoir vivre correctement. Après, voilà, dans mon cas, c'est pas forcément ce que j'ai fait, mais je m'en suis quand même sorti. Donc oui, puis aujourd'hui, tu as plus l'expérience de repartir et un peu mieux de t'organiser. Voilà, alors peut-être un point sur les portes auxquelles tu as tapé pour amener à bien tes projets. Est-ce que tu as des conseils peut-être à donner pour bien qu'on s'organise? Vers qui se tourner? On a vu tout à l'heure le CRIJ ou Europe Direct. Toi, comment tu as pu... Alors donc, moi c'est vrai que quand j'étais, par exemple, quand j'avais 15 ou 16 ans, j'allais pas directement vers ces organismes-là. Du coup, le fait que j'étais un minimum ouvert d'esprit, en fait, j'ai pu saisir des opportunités extérieures, mais le chemin était beaucoup plus compliqué que si j'étais peut-être passé par ces organismes. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sont mises en place. Ce qui est intéressant, c'est au moins d'aller voir les possibilités de ces organismes, parce qu'on se rend compte que ça peut nous faciliter vraiment la vie dans tout ce qui est démarche, où vraiment on peut recevoir de l'aide. C'est accessible, donc je pense que c'est important d'en profiter, d'aller se documenter, d'aller se renseigner. Et voilà, ça vous fait gagner beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et pour la plupart du temps, c'est gratuit. Donc. Voilà, certaines en plus personnes sont vraiment professionnelles, spécialisées là-dedans, donc autant leur demander directement. On revient donc sur ce projet. Quand tu es revenu, pourquoi ça a été une valeur ajoutée sur ton parcours? Qu'est-ce que tu retiens de chaque voyage en fait? Alors en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, pour moi chaque voyage c'est un défi personnel. Ça veut dire que c'est partir, c'est commencer une aventure. C'est une fois qu'on est arrivé sur place, c'est savoir s'adapter, c'est de la survie. Donc à chaque fois que je reviens d'un voyage, j'ai ça en moi en plus. Ça veut dire que j'ai pu développer un nouveau projet, créer ce projet, vivre au sein de ce projet. Donc ma valeur ajoutée après, ça va être de dire, peu importe quel projet que je fais, j'en suis capable parce que j'ai pu survivre à l'étranger. Donc je suis capable même en France de monter une boîte ou alors faire des projets avec mes amis. C'est quelque chose qui personnellement va nous donner beaucoup de confiance en nous. Et ça, votre employeur, par exemple, plus tard, il verra. Le fait que vous savez faire ce genre de choses. Deuxièmement, je dirais que partir à l'étranger, pour moi, c'est vraiment cette idée d'ouverture d'esprit. Ça veut dire qu'on est obligé d'être ouvert. On est obligé de connaître, de s'adapter à la culture. On est obligé de recevoir, de voir la différence et de l'accepter. Donc c'est tout de suite plus facile quand on rentre en France d'accepter certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas acceptées avant de partir. Donc, au niveau des pays que tu as voyagé, alors quel est le bilan de cette mobilité internationale? Je crois qu'elle est assez... Alors bon, il y a l'amusement d'un côté, mais vraiment professionnel ou de formation, quels sont les voyages qui t'ont marqué? Alors moi, le voyage qui m'a le plus marqué, c'était à Chicago, aux États-Unis. Après, je ne suis pas parti beaucoup, mais en Europe, c'est un voyage que j'ai fait récemment qui a un petit peu changé ma vie aussi, c'est au Portugal. Oui, avec un associé qui est juste là. Voilà. On le salue au passage. Voilà, vous voyez, un jeune associé aussi qui pourrait témoigner de la mobilité. Donc Portugal aussi, lui, il est bilingue, je crois, en portugais. Voilà, donc c'est quand même un plus aussi. Voilà. Mais ça aide à faire des affaires. Après, j'ai eu le Venezuela, donc c'est un de mes pays d'origine. Donc c'est pareil, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur ce qui se passe ailleurs. Et dernièrement, on va dire que c'est la Suisse, où là j'ai vraiment appris un fonctionnement différent, surtout sur le point économique. J'ai appris une autre manière de faire de la politique et tout. Donc on va dire que c'est les 4 pays qui m'ont pour moi plus apporté dans mon expérience actuelle. Alors si on se projette un peu dans l'avenir, donc on l'a évoqué, Marvin Street c'est un petit peu de côté maintenant, Maison La Street c'est le nouveau projet. On garde toujours l'idée de vendre ses vêtements comme Marvin Street, un petit peu à Dubaï, un peu à New York, un peu à Londres, voilà. Tu continues encore avec l'international. Sharpness, est-ce qu'il y aura d'autres voyages, d'autres formations? Est-ce que ça t'a plu et ça va continuer ces échanges un peu Oui, bien sûr, donc là j'ai décidé de couper mon temps en deux en fait, de mettre la moitié de mon temps dans le projet Sharpness. On va devoir travailler là, je crois, dans quelques images. Voilà, donc ça c'est le salon qu'on développe à Genève. Ouais. Et je crois qu'il y avait Maître Gims avec toi hier soir là-bas, c'est ça? On n'était pas là, on était à son hôtel, il faut se déplacer. Voilà, bon, il va bien?
Ouais. Oui, ça va. Tu l'as pas raté, j'espère? Non, on rate Parfait. personne. Bon, alors on continue. Donc ce projet, Sharpness. Voilà, donc ce projet, en fait, l'idée, c'était que pour mon associé et moi, qu'on soit mobile. Ça veut dire qu'on puisse aller partir à l'étranger, gagner un peu de sous à l'étranger, être accueilli dans le cadre justement de notre métier. Donc ça veut dire pas forcément devoir dépenser d'argent, vivre avec des locaux. Et donc c'est pour ça que ça nous tenait à cœur. Et donc je me suis rendu compte que le fait de pratiquer cette activité, ça m'ouvre aussi des portes pour mon deuxième projet, parce qu'on est amené à rencontrer des célébrités, donc faire du placement de produits plus facilement. Donc tout est lié. Donc ce projet, on tient vraiment, mon associé et moi, à le faire principalement ailleurs, dans d'autres pays. Voilà, bouger, toujours cette mobilité. Alors on va voir dans la deuxième partie, là c'est d'ici même pas 5 minutes, et ben voilà, en quoi est-ce que ça peut être un atout ou pas de partir à l'étranger? Est-ce que des fois quand on revient, ben en fait on s'attendait à être reçu, comme on dit, comme un Américain, et en fait pas du tout. Avant ça, on va faire un petit point avec notre public. Est-ce que vous avez des questions à poser à Kevin? Est-ce que certains aimeraient... Est-ce que déjà certains veulent partir à l'étranger? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà cette idée-là? Non? Vous venez d'assister? Bah oui, quand même. Ça serait quoi? Plutôt les États-Unis, l'Asie? Qu'est-ce que c'est d'un côté ou de l'autre généralement qu'on choisit? Ça sera la Chine? Ouais. Alors c'est vrai qu'on, voilà, stratégiquement, bah, c'est une bonne question. J'allais demander, est-ce que Shanghai, la Chine, voilà, on va dans les coins aussi où ça bouge, où il y aura des débouchés professionnels. Est-ce que ça aussi, tu y as pensé peut-être? Comment tu as choisi tes pays? C'est une bonne remarque. Comment tu as choisi les destinations? Les pays, on les choisit en fonction, on va dire, d'études de marché qu'on fait, suivant notre activité. Donc c'est ce que j'appelle moi l'organisation avant de partir, c'est ça, savoir peut-être quel pays prioriser, comment organiser son voyage, pourquoi. Après si on parle de tourisme, c'est pareil, c'est aussi de l'organisation, savoir pourquoi on va dans ce pays qu'un autre. Donc nous on a pensé bien sûr à l'Asie, c'est un de nos marchés principaux dans le textile, pas la fabrication mais vraiment la vente. Et voilà. Non, mais c'est déjà pas mal de savoir aussi où est-ce qu'on va. Et puis je pense aussi par rapport aux États-Unis, les formations sont peut-être les meilleures là-bas. C'est aussi un peu une. Tout dépend tendance, du domaine dans lequel on veut rentrer. Surtout, le plus important, c'est de savoir un petit peu reconnaître les valeurs de chaque pays et en quoi est-ce qu'elles vont nous apporter quelque chose. Parce que ça peut être des fois mieux d'aller ne serait-ce qu'en Belgique plutôt que d'aller aux États-Unis pour certains métiers ou certains domaines. On ne l'a pas encore évoqué. Est-ce qu'il y a eu des situations un peu cocasses ou des moments où le voyage s'est mal passé, ou est-ce qu'il y a des situations où tu as appris en disant oula, ça je le referai pas et ça a été une erreur, parce qu'on parle de l'interculturalité, il y a des choses qui ne sont pas dans certains pays. Est-ce que certains voyages n'étaient pas top? Oui, bien sûr. Ouais. Il y a eu des voyages où on a dû dormir dehors, où on a dû presque faire la manche pour pouvoir se payer notre billet de retour. Enfin, il y a eu des situations compliquées. Mais à chaque fois, ça en fait, c'est de l'expérience. Donc c'est des choses qu'on se dit, maintenant on sait qu'il ne faut pas faire comme ça. On sait qu'on doit faire autrement. Donc c'est sûr que si on part à l'aventure, il faut partir dans l'optique où ça va être une aventure. Donc ça veut dire que peut-être mettre de côté son confort. Mais de notre côté, si on veut éviter, si on est une personne qui a vraiment qui préfère travailler sur le confort, c'est ce que je vous conseille, organisez votre voyage. Réfléchissez pas à tout, mais au moins où est-ce que vous allez dormir, comment vous allez manger, est-ce qu'il y a quelqu'un sur place qui peut vous aider. Et généralement, ça suffit pour que votre voyage se déroule bien. Voilà, partez, mais organisez votre voyage en fonction de votre personnalité, c'est ce qu'il faut retenir. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il faut être positif. Ah oui, c'est ce que je vois. Tu n'as pas eu l'air quand même de t'abattre sur ton sort et de je suis toujours en vie, donc c'est que mes voyages m'ont pas tué pour l'instant. C'est que tout se passe bien. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à Kevin qui est venu témoigner. On va le retrouver pour le débat d'ici 2-3 minutes, 15 heures, le temps de remettre en place un peu le plateau. Et là, effectivement, on va vous donner peut-être les clés. Comment faire en sorte que cette expérience à l'international soit valorisante pour votre CV. Donc voilà, comment partir au bon moment et surtout, est-ce que c'est un vrai atout ou pas en fonction de vos branches. Voilà, à tout de suite. Merci beaucoup.